Je vous imagine chez vous, sur vos chaises, dans vos canapés, et je vous souhaite la bienvenue donc, pour partager ce temps de louange ensemble. Et j'aimerais commencer par ce chant qui nous dit « Laissons entrer venez célébrer d'eux, mais laissons entrer le Seigneur ». Et c'est vrai que dans ces moments difficiles, on a parfois tendance peut-être à prendre de la distance, à s'isoler du Seigneur, à s'enfermer chez soi. Mais avec ce premier chant, j'aimerais vous inviter vraiment à ouvrir la porte de chez vous, ouvrir la porte de vos cœurs et relaisser rentrer le Seigneur pour se réjouir ensemble avec lui. Voilà, donc laissons entrer. Seigneur.
sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. Je connais le Rédempteur du monde. C'est le seul et son amour abonde. Celui qui se charge de nos peines, c'est aussi partager sa joie. C'est aussi partager sa joie. Je connais aussi l'esprit du monde, celui qui détruit ce lieu du sonde, qui commence sa force, je tiens ferme, car je sais qu'il a perdu déjà. Jésus-Christ a triomphé pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce Dieu créateur veut devenir notre Père aussi par Jésus-Christ. En acceptant le don de Jésus à la croix, Dieu devient notre Papa. Nous pouvons prier notre Père qui est aux cieux à partir de ce moment-là. Mais aujourd'hui, pour ceux qui les connaissent, nous voulons chanter Abba Père, Papa, parce que tu es celui qui me garde et qui me protège. Le jour qui crée À l'univers,
Bénissons ton nom, Jésus. C'est encore une joie pour moi que de pouvoir apporter la parole de Dieu ce matin devant vous. Et en pensant à ce culte de ce matin, j'ai été amené à revoir un texte qui est bien connu de beaucoup d'entre vous, pour ne pas dire de tous, et qui est l'histoire du fils prodigue. Et ce matin, je crois que Dieu veut parler d'une façon toute particulière. En tout cas, c'est ce que je ressens dans mon cœur, que Dieu veut parler à quelqu'un d'une façon toute particulière, pour bien qu'il fasse, comme tout à nouveau, une expérience. Alors, je vous invite à lire avec moi dans Luc chapitre 15 et au verset 11. Nous allons faire la lecture de cette parabole de Jésus. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus grande robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le au gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer.
Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Quelle belle histoire que nous avons là devant nous ce matin, cette troisième parabole de ce chapitre 15 de Luc, où dans les deux premières paraboles, nous voyons qu'il y a d'un côté un berger qui cherche une brebis, une femme qui cherche une drachme, et cela nous parle eh bien, de ce Dieu merveilleux qui est à la recherche eh bien, de quelqu'un pour le salut. Il cherche. Et cette troisième parabole, elle est un peu différente dans le sens où elle ne nous dit pas que le Père recherche, mais où il est parlé d'un rétrograde, d'un fils qui a connu la maison et qui s'est égaré. C'est peut-être l'histoire ce matin de quelqu'un d'entre vous, c'est peut-être l'histoire de quelqu'un de notre famille, un proche, et en effet, ce matin, je crois que Dieu a là un enseignement tout particulier pour nous dire que, quelles que soient les circonstances, quel que soit le cas, eh bien, il est toujours le même pour sauver. Et nous allons voir la fin heureuse de cette troisième parabole de Jésus, mais auparavant, eh bien, nous allons reprendre ce texte un petit peu et voir les différents points. C'est bien, ce texte, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai prêché, je l'ai reprêché bien et bien des fois. Mais je crois qu'à chaque fois qu'on se penche dessus, à chaque fois qu'on le médite, à chaque fois qu'on regarde ce qu'il est capable de nous donner, on y trouve encore beaucoup d'enseignements pour nos cœurs et pour nos vies. Il nous est dit qu'un homme avait 2 fils. Et dans Matthieu 21, 28, il nous est aussi parlé en nous disant qu'un autre homme avait 2 fils, que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils dit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Ce texte nous montre également, bien qu'on peut avoir plusieurs enfants, que l'on peut avoir dans une même famille différentes personnes, mais qu'elles sont toutes différentes les unes des autres. Et il y a là de la diversité, il y a une différence. Il avait 2 fils, mais tout à fait différents, et nous parlerons un peu sur la fin de ce fils aîné, ce deuxième fils. Mais en tout cas, le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Quel aplomb, quelle revendication. Normalement, quand on parle d'héritage, cela se passe quand le testateur est décédé. C'est après que cela se passe. Mais là, bien, ce fils vient d'une façon, je pense, assez désinvolte, en disant « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir ». Il revendique eh bien, qu'il a droit à ce bien qui appartient à son père. Il le revendique, il le veut. Et on voit bien que le père ne va pas faire obstruction, qu'il ne va pas bien lui dire « Écoute, de quoi parles-tu? Attends ». Mais il nous est dit, le père leur partagea son bien. Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 14 et verset 16, nous lisons ceci, « Ce Dieu, dans les anges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'eût cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et remplissant vos cœurs de joie. »
Oui, Dieu nous a laissés libres. Dieu nous a laissés responsables de nos vies. Et malgré cela, eh bien, ce texte, Paul dit là, dans les Actes, que Dieu n'a cessé pourtant de bénir. Comme ce Père aimait son Fils, aimait ses fils, eh bien, Dieu nous aime également. Et souvenons-nous que même si nous avons choisi nos propres voies, pas toujours bonnes, souvent, mais néanmoins, eh bien, je crois que Dieu nous a toujours bénis. Et d'une manière ou d'une autre, en dispensant du ciel les pluies, les saisons fertiles, en donnant la nourriture avec abondance, et aussi en nous donnant et en nous procurant parfois des joies dans notre cœur. Donc, après cela, il nous est dit qu'ayant tout ramassé, peu de jours après, il partit pour un pays éloigné. Oh, il était épris de liberté. Il était épris de quelque chose de neuf, de nouveau. Vous savez, on a toujours l'impression que la soupe est meilleure ailleurs que chez soi. Et c'est un peu le cas de ce jeune qui était là dans la maison, qui travaillait, qui avait une vie réglée, qui avait une vie agréable, mais qui, en regardant vers l'extérieur, s'est dit « Oh, mais ça pourrait être pas mal. » Et ils ont des joies, ils ont peut-être des circonstances où ils peuvent faire des choses que moi, je ne fais pas. Et il a été attiré, il a été amorcé par la convoitise des choses de l'extérieur, des choses qui sont en dehors de ce cadre familial. Il voulait vivre loin de toute contrainte, plus de cadre, de la liberté. Et nous voyons que cela n'a cessé de continuer. On pense encore à mai 68 et on pense à bien d'autres circonstances où il y a eu eh bien, hommes et femmes qui ont voulu faire selon leurs désirs, selon leur propre conception. L'Ecclésiaste, dans le chapitre 12 et au verset 1er, dit « Jeune homme, réjouis-toi, livre ton cœur à la joie pendant ta jeunesse, mais sache que pour tout cela, tu seras appelé en jugement. » Dans l'épître des Hébreux, j'ai également remarqué un autre verset qui est dit par cet auteur « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » On peut supposer que quand il est parti de la maison, quand il s'est retrouvé loin de la maison, quand il est allé dans ce pays éloigné, alors il a rencontré bien des amis. Il est parti avec son bien, avec son baluchon. Il est parti avec sa bourse également, qui devait être bien pleine, bien remplie, avec sa part. C'est vrai, ça lui appartenait. Mais il s'est dit, eh bien, je vais en profiter et je vais mener joyeuse et brillante vie. Et je crois que c'est ce qu'il a fait pendant tout un temps. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il est plus vite fait de descendre que de monter. Et la suite de ce texte nous le dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint. Il ne l'avait pas prévu, mais il y a eu là une désillusion de sa part. Il y a eu là un changement subit de situation. Lui qui s'amusait, lui qui avait rencontré des amis, lui qui était avec bien les gens qui étaient autour de lui, les prostituées, l'alcool, le jeu et que sais-je encore. Il était là avec maintenant d'autres circonstances. Il était là maintenant avec la famine. Il était là avec l'abandon de tous. Et combien nous avons entendu de témoignages aussi dans notre vie de gens qui nous ont dit, tant que j'avais de l'argent, tant que je pouvais apporter quelque chose aux autres, alors j'étais le bienvenu, alors j'avais beaucoup d'amis. Mais le jour où je me suis retrouvé dans la misère, dans les problèmes, dans les difficultés, tout le monde là a disparu. Tout le monde m'a tourné le dos et je n'ai pas pu compter sur ceux en qui j'avais mis toute ma confiance. Dans le livre du prophète Amos, au chapitre 8 et au verset 11, il nous est dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette de pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif
d'entendre les paroles de l'Éternel. Oui, il existe deux sortes de famine, la famine, j'allais dire, physique, celle que nous pouvons éprouver parce que l'on n'a plus à manger, parce que, eh bien, il n'y a plus un salaire qui rentre, parce qu'il n'y a plus d'argent qui était mis de côté, mais on n'a plus rien, et alors on se retrouve dans une situation tellement précaire, tellement difficile. Mais il y a aussi une autre famine, qui est cette famine spirituelle. Quand il était dans la maison du Père, il goûtait à tous les bienfaits de cette maison. Et là, eh bien, il n'y avait plus rien. Et peut-être cela traduit aussi ce qui peut se passer. Lorsque nous avons connu tous les bienfaits de la maison de Dieu, tous les bienfaits de l'Église dans laquelle on pouvait se trouver, dans laquelle on vivait, dans laquelle on avait de la joie, on était heureux. Oh, certes, il y avait parfois quelques petites ombres, mais néanmoins, on était heureux, on était satisfait. Et voilà que tout a changé, tout est devenu différent. Et il y a quelque part, eh bien, une famine qui s'installe. La famine du pain, la famine de la soif, des paroles de l'Éternel. Et peut-être souvent on a dit, c'est peut-être là le cas d'un enfant qui a été, eh bien, ogive, qui a été enseigné dans sa jeunesse, et puis qui a lâché la bonne main, et qui, tout à coup, eh bien, maintenant se retrouve en se disant, quand même, lorsque j'étais, eh bien, dans la maison de Dieu, j'avais de la joie, je recevais une parole, c'était différent de ce que je peux vivre maintenant. Il commença à se trouver dans le besoin. Oui, il y a un moment, je disais, où tout change, il y a un moment où tout vient différent, et voilà, il a connu cela. L'ami de Job, Bildad, dira à Job, « Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublie Dieu. » Oui, on peut avoir eu le Seigneur pendant tout un temps, mais un jour on l'a oublié, on l'a laissé de côté. Et alors on s'aperçoit qu'il y a un besoin, qu'il y a quelque chose, mais on est pris comme dans un étau. On est pris là et on se demande comment on va s'en sortir. Jérémie, dans le chapitre 17, verset 5, dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui cherche la chair pour son appui. » Conséquence de toute cette situation, c'est qu'il a cherché à s'en sortir humainement. Il a cherché à trouver de la nourriture, il a cherché à faire quelque chose. Et qu'a-t-il trouvé ? Bien, le passage nous dit qu'il est allé vers un habitant du pays qui avait des pourceaux, qui avait des cochons, et il s'est retrouvé à garder les cochons dans les prés. Quelle humiliation pour un fils d'Israël, quand on sait que le cochon, et vous retrouverez dans Lévitique 11, verset 7, vous trouverez eh bien, les déclarations de Dieu à l'égard de cet animal qui était considéré comme un animal impur et avec lequel on ne devait pas avoir quelconque relation. Il aurait bien voulu même se nourrir des carouges que mangeaient les pourceaux, mais on ne lui en donnait pas, on lui interdisait même, peut-être on lui disait non, c'est eux qui ont le droit, mais toi, eh bien tu dois rester, tu dois simplement les garder. Et vous savez, je crois qu'il faut parfois qu'on arrive dans certaines circonstances, qu'on touche le fond eh bien, du vase, que l'on touche eh bien, une situation difficile, pour que comme lui, alors qu'il gardait ses pourceaux, alors qu'il était là à réfléchir, à méditer, il nous est dit qu'il est entré en lui-même. Ce qu'il n'avait pas su faire jusqu'à présent, entrer en lui-même, mais là maintenant il va entrer en lui-même. Et cela va l'amener à réaliser sa situation. Peut-être alors que je parle cette histoire, et là, elle percute ton cœur, peut-être que toi aussi tu te dis, ben oui, c'est vrai, quand je repense à ma situation, quand je repense à l'avant et maintenant, et c'est vrai que mon état est terrible, mon état
est difficile et cela te renvoie comme si tu te regardais dans une glace et tu vois là défiler le film de ta vie qui repasse et qui est là et tu te dis mais comment en sortirai-je, mais que va-t-il se passer pour que je puisse sortir de ce marasme? La réponse, ce jeune nous la donne. Il dit: je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai. Il y a là une intention qui se met dans son cœur, qui s'installe. Michée dira dans le chapitre 7, verset 7, pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Oui, il y a une certitude, je regarderai vers l'Éternel et je mettrai mon espérance. J'ai péché. Je lui dirai, j'ai péché. Nous nous souvenons de David et de sa confession après son histoire avec Bathsheba dans le psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Et Paul dira dans 2 Timothée chapitre 2 verset 26, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voilà son intention. Et alors qu'il va se mettre en route pour retrouver la maison paternelle, il nous est dit, comme il était encore loin, eh bien, Dieu le Père, c'est là l'image que nous donne ce Père qui est là dans cette parabole. Eh bien, il nous est dit qu'il fut ému de compassion et il courut se jeter à son cou. Parce que Dieu aime ses enfants égarés et il veut leur salut et il fait tout pour qu'ils puissent revenir. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49, verset 15, il est dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. C'est pourquoi Dieu t'appelle encore aujourd'hui. C'est pourquoi, comme tout à nouveau, eh bien, l'amour de Dieu veut se manifester pour son cœur. L'amour de Dieu, il est là pour toi et Dieu veut te recevoir sans reproche. Il veut te recevoir, il veut que tu reviennes à lui. Et je me rappelle de cette histoire qui avait été un jour le témoignage d'un jeune qui s'était écarté de la maison de son père. Il était parti. Et puis étant aussi, lui, revenu dans de meilleurs sentiments, il avait écrit à son père une lettre en lui disant, voilà, je reviens à la maison et si tu acceptes, eh bien, de me recevoir comme la ligne de chemin de fer passée au bout du jardin, je te demande de mettre un mouchoir blanc dans l'arbre qui est au fond du jardin. Et lorsqu'en effet ce train est arrivé à hauteur de cette maison paternelle et que ce jeune était tout tremblant en regardant vers cet arbre pour savoir s'il y avait le mouchoir blanc, il a vu qu'il n'y avait pas un mouchoir, mais il y avait des dizaines de mouchoirs qui étaient là pour lui témoigner que son père l'aimait. Oui, le père a aimé son enfant. Et vite, quand il l'a vu, eh bien, il a appelé les serviteurs en disant, mais mettez-lui la plus belle robe. Et cela nous fait penser à cette robe blanche, à cette robe que nous avons revêtue un jour lorsque nous sommes passés dans les eaux du baptême et que nous avons pris un engagement avec le Seigneur. Mettez-lui un anneau au doigt. Et là encore, eh bien, nous pensons à cette alliance qui a été faite entre nous et le Père par Jésus-Christ, qui a été là pour nous. Et puis les souliers aux pieds, le zèle que donne l'évangile de paix, dira Paul dans les Philippiens. Et aussi, il est dit, tu es le veau gras. Tu es le veau gras. Cela nous parle aussi de sacrifice. Cela nous parle de ce sacrifice de Jésus sur le bois du Calvaire, mourant pour nous et d'où découlent toutes sortes de bénédictions pour nos cœurs et pour nos vies. Oui, ce qui a déclenché tout cela, c'est son repentir. J'ai péché.
Non seulement il a pu le dire au verset 18 de notre texte, il a dit « j'ai péché », mais au verset 21, nous voyons qu'il a mis à profet en se trouvant devant le Père, il lui dira « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Dans Éphésiens 2:1, il nous a dit que nous étions morts, mais que le Seigneur nous a rendus à la vie. Et Pierre dira dans le chapitre 2 de son épître et au verset 25, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le berger de vos âmes. » Reviens vers ton Seigneur. Reviens vers lui. Il a pour toi encore de belles et de grandes choses. Il a encore pour toi toutes sortes de bénédictions et le temps me manque pour dire et pour approfondir dans chacun de ces points, mais je vous invite à relire ce texte et à le méditer. Oui, Dieu veut vous revêtir de cette robe. Oui, Dieu veut faire une nouvelle alliance avec vous. Oui, Dieu veut mettre des chaussures à vos pieds pour que vous retrouviez le zèle de la maison de Dieu, le zèle de l'évangile de paix. Oui, le Seigneur veut tout cela pour vous. Quelques mots sur le frère aîné qui, on aurait pu penser, aurait dû être lui aussi dans la joie, comme le père, de voir son frère revenir. Mais il nous a dit, il se mit en colère. Ah, on est surpris par cette réaction. Mais il murmure. Et il se trouve comme étant un propre juste qui dit « Mais moi, je n'ai jamais rien transgressé ». Il représente les pharisiens et les sadducéens dont une histoire nous est mentionnée dans Luc chapitre 18, verset 2, où il y avait un pharisien et aussi un publicain qui étaient au temple. Et autant l'un pouvait encenser sa vie, autant l'autre frappait sur sa poitrine pour dire qu'il était un misérable et qu'il ne méritait rien. Comment servons-nous l'Éternel? Le psaume 100 au verset 2 dit « Servez l'Éternel avec joie ». Et en effet, bien, nous devons servir l'Éternel avec joie. Nous devons encore avoir beaucoup de joie à le retrouver et non pas faire comme Jonas face à l'action de Dieu à son époque et où Dieu lui dira « Mais fais-tu bien de t'irriter ?» Non, nous ne faisons pas bien de nous irriter, mais réjouissons-nous de voir un frère, une sœur, un jeune, quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, venir vers le Seigneur et s'approcher de lui comme tout à nouveau. Et pour terminer, eh bien, je voudrais tout simplement vous inviter à fermer vos yeux et à prier pour que vous puissiez vous aussi dire au Seigneur, oui, je viens à toi, je reviens à toi. J'ai pensé à ce cantique que nous chantions autrefois et qui nous dit ceci: reviens à ton Père, enfant égaré, dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Toujours il pardonne à qui se repent, pour toi l'heure sonne, c'est toi qui l'attends. Oui, c'est toi qui l'attends ce matin. Alors ferme tes yeux, viens à l'Éternel tel que tu es. Toi qui es là derrière ton écran, peut-être qui est revenu devant l'écran ce matin, mais qui est là pour recevoir le pardon du Seigneur. Tu es le bienvenu dans la maison du Père. Tu es celui qui est accueilli avec les bras ouverts, non pas seulement par le Père, mais aussi par l'Église, par tes frères et sœurs dans la foi. Nous sommes là, reviens, c'est l'heure pour toi maintenant, alors qu'à toi, eh bien, soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, je veux te remercier et te bénir, je veux te louer, te rendre grâce, parce que je crois que tu as ce matin parlé à quelqu'un en particulier, un jeune, quelqu'un de plus âgé, à un mari, à une femme, à un enfant, Seigneur, à un ami, à quelqu'un qui nous est cher et que nous avons vu quitter la maison, que nous avons vu partir en prenant le bien et en le dissipant dans la débauche, en retournant vers ceux qui l'avaient vomi. Mais ce matin, Seigneur, dans des accents d'amour encore, tu veux te manifester, tu veux encore ce matin, eh bien, prendre
prendre du temps pour t'approcher de ce bien-aimé, de cette bien-aimée, et lui dire: mais je t'aime, mais regarde mes mains et mes pieds percés, regarde, je suis mort pour toi sur le bois du calvaire, regarde, je t'appelle maintenant, viens, c'est là l'instant que Dieu a prévu pour toi, et tu l'avais peut-être pas pensé, mais il veut toucher ton cœur par sa parole, et il veut te bénir abondamment. Alors viens à lui tel que tu es, et il saura te pardonner et te donner de repartir dans un nouveau chemin, dans une nouvelle vie, où à nouveau tu te réjouiras avec tes frères et sœurs dans la foi. Au nom du Seigneur soit toute la gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore, mes frères et sœurs. Je veux clôturer avec un chant qui date de 1950. Donc vous savez d'hier que je ne suis pas soloiste, mais ces paroles sont très à propos pour les moments d'incertitude. Mais moi je ne connais pas mon avenir, mais Jésus le connaît et tient ma main. Vous connaissez peut-être ce chant? On va finir avec ce chant. Vous êtes prêts? Je sais qui est Dieu.